Bienvenue à chacun de vous. Nous avons eu un premier culte béni par le Seigneur. Mais le Seigneur est bon, il est large dans ses bénédictions et dans ses richesses. Il y en a tout autant pour nous encore ce matin réunis ensemble. Alors disons-lui que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans mon cœur. Vous voulez bien vous lever? Qu'on prenne ce chant ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu, et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu, et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Ô Jésus. Laissons tout entre les mains de notre Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien.
Gloire à Dieu. Ce cantique, il a été chanté des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois sur toutes les latitudes où on parle le français en l'occurrence, mais on peut le chanter avec d'autres langues. Et de toute génération. J'ai partagé un jour avec un bien-aimé qui venait de perdre sa fille et qui disait que ce chant était un chant terrible et en même temps si profond. Oui, prends tout, Seigneur. Parfois, il y a des situations où on n'a pas de réponse à nos pourquoi. Et pourtant, on dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça ne veut pas dire que nous soyons dans la fatalité. Dieu nous laisse notre libre arbitre et notre choix, notre décision. C'est nous qui sommes responsables de nos faits et gestes et de nos pensées. À nous de savoir les placer entre les mains de celui qui va nous garder de nous-mêmes, de nos faillites, de nos guerres internes, pour faire de nous une personne heureuse, épanouie, et rendant les autres aussi heureux et épanouis. J'aimerais partager avec vous en cette fin de matinée, la parole de Dieu, il va sans dire, un thème que je vais le dire tel que, mais il faut le comprendre afin de ne pas partir avec des a priori. La pensée que j'aimerais partager avec vous en cette fin de matinée, c'est « Me voici ». Alors on peut, pour ceux et celles qui aiment la parole de Dieu, qui lisent cette Bible, on peut tout de suite penser à certains textes, on va les lire, entre autres, et parmi tant d'autres, et quelque part partir sur un stéréotype, me voici. Alors on dira, mais ça c'est pour ceux qui ont reçu un appel, un ministère de la parole, ou un service particulier au sein de l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas des quatre murs de l'Église, mais dans l'œuvre de Dieu, dans tel ou tel domaine, certainement, assurément, mais ce n'est pas que pour eux aussi. C'est pour chacun d'entre nous. C'est un principe spirituel. Alors nous pouvons lire maintenant dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, versets 8 et 9. Il est fait mention d'un monsieur Élie, ce n'est pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie, qui n'était pas un des meilleurs. Lui et les siens, malheureusement, avaient lâché la flamme, mais sans porter de jugement sur lui. Le fait, c'est qu'il a compris une chose, c'est que Dieu parlait à un certain monsieur Samuel, le jeune Samuel, et nous lisons ceci. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. C'était déjà la troisième fois que cela arrivait dans cette même nuit. Il y a un principe spirituel à travers ces quelques lignes abordées. Pour autant, Samuel, qui fut un grand homme de Dieu, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce que Dieu s'est servi de lui dans tel ou tel domaine, a appris déjà à obéir. Quand Élie, bien qu'Élie n'était pas un des meilleurs, Élie va lui dire « Va, couche-toi. Ne fais pas les 100 pas à droite, à gauche, tu vas. Tu prends le temps qu'il faut pour écouter la voix de Dieu. » Non seulement obéir, s'arrêter tout au moins. Là, le fait, c'était de se coucher, c'était la nuit. Et pas autre chose, il n'avait pas à divaguer à droite ou à gauche, ou vagabonder, mais il était là à pouvoir être attentif et puis en même temps être sensible à la voix du Seigneur. Pour pouvoir lui dire après, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Plaise à Dieu que nous puissions lui dire au Seigneur, « Parle, ton serviteur écoute. Ta servante écoute. » Est-ce que nous voulons avoir de tels propos dans notre cœur? Je pense que c'est ce à quoi Dieu nous tend d'aller, vers quoi nous devons aller. C'est-à-dire de lui dire, « Seigneur, je me tiens à ta disposition, parle, je t'écoute. » Et comme je pouvais le partager lors du premier culte, il arrive parfois que certains d'entre nous, on a du mal à écouter. Hein. On part comme ça, à toute vitesse, on ne réfléchit pas, et puis après on dit « Seigneur, où es-tu » Alors qu'il voudrait nous dire « Mais si tu t'étais arrêté, je t'aurais dit, ce n'est pas cette direction-là, mais c'est par là. » Et tu n'aurais pas perdu du temps, des efforts, et peut-être même des pleurs qui auraient pu accompagner ce chemin. Voici ce que nous lisons maintenant dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. Fait mention d'un autre jeune homme à qui Dieu va dire des choses extraordinaires. C'est le prophète, celui qui deviendra le prophète Ésaïe.
Ésaïe donc dit ceci, chapitre 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » La seule chose, c'est qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire. Et quand le Seigneur lui a montré le programme et le cahier des charges, ce n'était pas les meilleurs. Hein, il n'allait pas raconter des belles fleurs et dire, « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, c'est formidable. » Il a dû leur dire les 4 vérités avec amour, certes, mais l'amour de Dieu et de sa personne. Je reviens à Ésaïe, j'entendis la voix. En fait, au bout du compte, avant même que le message soit, que la direction soit prise, eh bien, il fallait entendre la voix du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à entendre la voix du Seigneur? Ou nous sommes prêts à avoir une ambiance? Par exemple, on vient dans ce lieu ou un autre lieu où on prêche le plein évangile et l'ambiance nous est fort agréable. Les amis, eh bien, sont des amis, réellement des amis, avec lesquels eh bien, on se sent bien, au milieu desquels on peut partager nos joies et nos peines, et c'est la raison pour laquelle on vient. Mais si ce n'était que ça, pas besoin eh bien, de parler de Dieu alors. Dieu n'est pas dans l'affaire. Non, je ne viens pas pour mes amis, bien qu'ils soient eh bien, pour moi chers dans mon cœur, mais je viens pour mon Seigneur. Et qui dit pour mon Seigneur veut dire aussi pour mes frères et sœurs. Non pas parce qu'ils me plaisent, mais parce que c'est Dieu qui les a choisis. En déplaise à ma volonté. Parce que parfois on dit à celui-ci, je ne le sens pas. Mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Et c'est à toi de régler ça devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il l'a choisi, celui qui est à côté de toi, ou celle qui est à côté de toi. Et il l'a sauvé comme il t'a sauvé. Gloire à Dieu. Alors à ce titre, eh bien, comme parce que c'est vieux comme le monde, l'être humain est toujours le même de génération en génération. Et si nous parlons de nos aïeux, les tout premiers, dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 10, nous lisons ceci très brièvement. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'est Adam et Ève. Si nous prenons le temps de lire quelques textes de la parole de Dieu, nous apercevons que nous avons quelques indications sur l'importance du jardin d'Éden, qui n'était pas que quelques hectares ou même quelques kilomètres carrés, mais aujourd'hui nous pourrions dire la superficie du jardin d'Éden, c'est, imaginez, c'est pour ceux qui connaissent un peu la carte géographique du Proche-Orient, c'est la Turquie, c'est le Proche-Orient, c'est l'Irak, c'est l'Iran et le nord de l'Arabie Saoudite, juste pour un couple. Ça c'est du jardin, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Même s'il y a un peu de désert, mais il y a aussi quelques arbres, dont les grands cèdres du Liban. Il y avait de quoi faire. Ils se sont cachés. Se cacher, c'est nos excuses. Mille et une excuses. Mais pour autant, Dieu savait très bien où ils étaient. Il les a trouvés, bien sûr. Et juste aussi pour connaître aussi la situation, c'est qu'il y avait un seul arbre. Un seul, il n'y en avait pas 2, il n'y en avait pas 10, il n'y en avait qu'un seul qu'il ne fallait pas toucher. Mais ça, c'est le libre arbitre. Le Seigneur nous donne toujours le choix. Il ne nous impose pas son plan, il nous propose. À nous de choisir et d'être responsables de nos choix. Il y avait un seul arbre qu'il ne fallait pas toucher, parmi les milliards qu'il y avait sur cette surface d'un semi-continent. Et voici qu'ils sont allés voir cet arbre-là. Il ne s'est pas planté devant eux au moment où ils passaient. C'est eux qui sont allés vers. Ils sont allés voir en disant, bon, Dieu nous a dit, mais on va peut-être aller voir. Ils ont, allez, même si le mot n'est plus à la mode, mais ils ont flirté avec la tentation. On va faire en sorte, on va aller un peu, pas trop loin. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais jusqu'où je peux aller sans péché? Ben, quand tu parles comme ça, tu es déjà dans une attitude de danger, n'est-ce pas? Plus je cherche mon Seigneur, moins je suis occupé à faire autre chose. Vous avez compris. L'excuse, eh bien, de nos aïeux, eh bien, c'est de dire, Seigneur, bon, tu nous as dit ce qu'il y avait à faire, maintenant, on fait comme bon nous semble. Alors, on ne sait pas combien de temps ils sont restés dans ce jardin d'Éden, mais le fait est, c'est qu'à un moment donné, ils sont tombés. Ils ont touché à ce qui était défendu, à ce qu'on leur avait dit, eh bien, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf une chose, c'est ton libre arbitre, à toi de savoir. Mais ils sont allés toucher ce qu'il ne fallait pas toucher. Et ne parlez pas de pommes, ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu, hein. Le fait simplement, c'est qu'ils ont voulu eh bien, déroger au plan de Dieu. Ils sont sortis de ce cadre par l'Éternel, ton serviteur écoute. Ils sont sortis de ce cadre, Seigneur, me voici, envoie-moi. Non, Seigneur, tu m'as placé là, maintenant je fais ce que bon me semble. Et parfois il arrive que certaines personnes se réclament d'être enfants de Dieu, mais elles ont leur vie.
et leur vie au pluriel. Deuxième, troisième vie, quatrième vie. En disant, l'Église, c'est l'Église, moi j'ai ma vie à part. Ça ne marche pas, ça. Ça n'a aucun sens. Et quand on parle d'Église, on ne parle pas de ces quatre murs. On parle de cette vie avec le Seigneur et cette vie avec mes frères et sœurs, avec mes amis. Ce qui se passe dans ma vie ne me regarde personne, c'est évident. Mais pour autant, on reconnaît toujours à l'arbre, à son fruit. Et si la sève est bonne dans l'arbre, le fruit en sera bon aussi. Actes chapitre 9, verset 4, nous trouvons un certain monsieur Saul de Tarse, juif, carriériste, avec plusieurs passeports, passeport romain, passeport grec. Il avait toutes les cartes de visite. Il était plein de lui-même et il avait un avenir assuré. Qui plus est, il avait trouvé un hobby pour chasser les disciples du Seigneur et faire de quelques enfants des orphelins, et ceux jusqu'à mort s'en suivent. Vous avez compris, c'était plein de haine. Il dira lui-même qu'il respirait le meurtre. Voici qu'il est en mission, il est mandaté, il est dans son job, il fait son boulot, il a du pain sur la planche. Parfois, certains pensent que l'évangile, c'est pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Mais lui, il sait pourquoi il est là sur la terre. Et il s'en va de Jérusalem à Damas pour aller chercher les disciples de Jésus, les pourchasser, les bastonner, les passer à tabac, voire les faire périr. Sur le chemin, il tomba par terre, il entendit la voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La voix de Dieu. Il n'a pas vu quelque chose d'extraordinaire devant lui, mais c'est la voix de Dieu qui a bouleversé sa vie. Il a été sensible à cette voix. Avec lui, il y avait des soldats, une cohorte. Il avait d'autres religieux avec lui, mandatés. Il aurait pu dire « Seigneur, pas maintenant, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire et puis il ne faut pas que je perde la face. » Il tombe sur le chemin, la face contre terre, bouleversé. Il est marqué. Et ceci va marquer sa vie. Voyez-vous, un jour, pour la plupart d'entre nous, nous avons rencontré Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Moi, je me rappelle de ce jour-là. Je me rappelle même de la minute quand c'est arrivé. Et pourtant, si je calcule bien, cela fait 46 ans. Mais c'est comme si c'était là, tout de suite. Jésus a sauvé ma vie. J'ai senti que j'étais pécheur, j'étais perdu. Pourtant, j'étais un fils d'eux, un BCBG, avec la façade bien vernie. Il n'y a pas de problème. Mais au fond du cœur, j'étais vermoulu, perdu, condamné, pécheur, menteur, hypocrite. On peut continuer comme ça. Et puis, Jésus a sauvé ma vie. J'ai fait une rencontre personnelle. L'avez-vous fait? L'avez-vous fait? Car si vous ne l'avez pas fait, il faut la faire. Le reste, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand bien même vous seriez guéri 10 fois, 15 fois, parce que Dieu vous aime et veut vous secourir. Lazare a été ressuscité. Il faisait partie du club des ressuscités, mais quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour le sauver aussi. Ça ne servait à rien qu'il soit ressuscité pour partir après loin de Dieu. Il fallait qu'il rencontre Jésus comme Sauveur et Seigneur. Dans Acte 9,4, nous avons lu, il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » 2 versets plus loin, Acte 9, verset 6, « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » C'est tout simple, on lit ça facilement, comme si on lisait un roman. Et pourtant, chaque mot est à sa place. Et tombé par terre, lève-toi. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'on va en reparler dans quelques minutes. Lève-toi, entre dans la ville. Dans quelle ville? À Jérusalem, je retourne, non, va à Damas. Reste là où tu es, va là où tu es allé. Le Seigneur n'est pas là pour nous sortir de notre vie, abandonner femme, époux, enfants. Non, non, ce n'est pas du tout cela. Il va nous dire, même à un homme à qui il avait délivré d'une légion de démons, il va lui dire, non, tu ne me suis pas là où je dois aller, retourne vers les tiens. Va leur dire ce que tu vis. Va leur partager ce bonheur de l'évangile. Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Attends, ça ne marche pas comme ça, Seigneur. Moi, je suis un boss, je suis un patron, je parle de Saul. Je manage toute une équipe de religieux, je suis féru, j'ai un cerveau à 3 étages, j'ai des mandats avec moi, j'ai des laissez-passer, j'ai une cohorte de soldats pour me protéger. Et tu me dis, eh bien, tu vas dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mais je vais perdre la face. Et qu'est-ce que je fais là? C'est vrai qu'il aurait pu trouver 1001 excuses, comme Adam et Ève.
Seigneur, tu nous as placés dans le jardin d'Éden, maintenant on fait ce qu'on veut. Mais pour autant, il a obéi, il a fait confiance. C'est exactement, eh bien, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est exactement, eh bien, me voici, envoie-moi. Mais au fait, tu m'envoies où? Ce n'est pas ton problème. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu puisses me dire, me voici. Le reste, je vais, eh bien, le faire pour toi. Dans la même pensée, Matthieu, chapitre 4, verset 20, nous trouvons Simon-Pierre et André, son frère, et puis les deux autres aussi. Le texte nous dit, aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Oh, c'est formidable, ça c'est idyllique. Hein, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. Seigneur, on va où? On va à la plage? On y est déjà à côté. C'est formidable. Hein, nous, la mer, on aime. Hein, on reste dans notre coin, on connaît tout et il n'y a pas de problème. Non, il ne leur a pas dit, vous allez me suivre au bord de l'eau. Vous allez quitter votre rivage, vous allez quitter votre endroit, bien qu'ils étaient des marins pêcheurs avec un métier fort difficile, contraignant, usant, fatigant, et parfois sans aucune rétribution du fruit du travail, parce que parfois la pêche eh bien, était mauvaise. Jésus passe et leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est le verset précédent. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ces paroles, on les lit facilement, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pêcheurs d'hommes, mais tu sais ce que c'est ce métier, pêcheur? Pêcher le poisson, ce n'est pas facile. Il faut des années de pratique pour apprendre, pas simplement à tirer les filets, mais connaître où se trouvent les bancs de poissons, à quel endroit, selon la température de l'eau, selon la température de l'air, selon eh bien, le baromètre ambiant. Et puis, parfois, c'est au petit bonheur la chance. Et là, tu nous dis que nous allons pêcher, et non pas des poissons, mais des hommes. Mais c'est terrible, comment allons-nous faire? Mais c'est ça l'aventure avec le Seigneur. Quand je lui dis, me voici entre tes mains, j'ai ma vie séculière, ma vie professionnelle, mes charges, les heures qui tournent, le calendrier qui passe, et pourtant le Seigneur veut nous placer là où il veut, et je partageais cela il n'y a pas très longtemps encore. Une certaine jeune femme esclave de sa nature est devenue une reine, Madame Esther. Elle aurait pu dire, oh c'est formidable, tu m'as béni, c'est formidable, extraordinaire. Et en effet, Dieu l'a bénie, elle en profitait, et tant mieux. Et elle ne faisait pas de mal à avoir l'or et l'argent de son époux. Aucun souci à cela. Mais quand le problème s'est présenté par rapport à la menace qu'il y avait sur le peuple des Juifs déportés, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire, voici qu'elle s'est dit, si je suis reine, c'est peut-être pas pour rien. Et le mieux, c'est que je puisse bien donner ma vie. Et elle a osé tout perdre, elle a osé mettre sa vie en danger pour sauver le peuple juif. Elle a dit, Seigneur, tu m'as placé là, c'était pour une chose particulière. Savez-vous que Dieu nous place là où il veut? Chacun, et le Seigneur se sert de nous. Il y a une petite fille servante qui certainement avait été enlevée de sa famille. Peut-être que ses parents étaient morts, on ne sait pas. Le texte ne le dit pas. En tout cas, elle était servante d'un général qui était un général ennemi du peuple d'Israël, un général syrien. Et Dieu s'est servi d'elle pour que cet homme puisse être sauvé, mais encore pour que ce témoignage nous soit rendu encore aujourd'hui. Ce petit bout ce petit enfant, Dieu s'est servi d'elle, que le nom du Seigneur soit béni. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ce n'est pas demain, après-demain, c'est aussitôt. Le message de l'Évangile se vit au présent. Acte 20, verset 24. « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec contrainte. » Vous êtes toujours là? Si je dis des âneries, il faut m'arrêter là. Hein, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quand je dis au Seigneur, me voici, c'est pas me voici, mais tu peux m'oublier, s'il te plaît? Marche pas comme ça. Me voici, Seigneur. J'attends pas les autres. Un jour, je demandais à une amie en Christ dans une église où nous servons le Seigneur, mon épouse et moi-même. Je lui ai dit, pourquoi tu ne t'engages pas dans l'œuvre de Dieu, dans tel domaine, tel domaine? Elle m'a dit, tant qu'une telle ne le fait pas, je ne le ferai pas. Je lui ai dit, mais ce n'est pas les sentiments du Seigneur, ça. Ce n'est pas les sentiments du Seigneur. Si tu veux te faire justice toi-même, ce n'est pas comme ça que ça marchera. C'est le Seigneur qui bâtit son église.
Et si les autres ne veulent pas se présenter à la porte en disant « me voici », c'est leur responsabilité. Mais toi, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Acte 22, verset 21. Alors il me dit « Va, je t'enverrai au loin vers les nations ». C'est Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul et qui rend témoignage à qui veut l'entendre. Il dit « Va, je t'enverrai au loin vers les nations ». On aurait pu dire « Quelle chance, il va faire des voyages ». C'est formidable, Dieu l'a choisi pour faire des voyages. Mais comprenez qui le dit. C'est un juif qui avait une carrière toute préparée, M. Saul de Tarse. Et Dieu l'envoie vers les païens, au sens négatif du terme, vers les barbares, vers ceux qui ne méritent pas même un regard. Il va aller vers ceux qui ne pourront jamais lui rendre en retour. Lui, cet homme érudit, capable, qui avait devant lui l'échelle graduée de l'ascension sociale. Il accepte de dire au Seigneur, me voici, prêt à te servir là où tu veux, quand tu veux. En fait, Dieu l'envoie à l'opposé de ce qu'il est. Je ne sais pas ce qu'il attend pour chacun d'entre nous. Et je ne parle pas d'envoyer au sens géographique du terme, je parle de disposition de cœur, là où Dieu nous a placés les uns les autres. Et puis, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est formidable, mais c'est aussi angoissant. Les nations, mais comment elles vont me manger, les nations? Comprenez l'image. Avec leur culture si différente de la mienne. Ne serait-ce qu'un juif au milieu des Grecs. Le juif avec ses lois, ses règles, et les Grecs avec leur philosophie. Le « oui, mais je pense que, si tu me parles d'amour, éventuellement, je ne sais pas de quoi tu me dis, de quoi tu me parles », à la remise en question totale. On est dans deux mondes qui n'ont rien à voir. Et c'est vrai que c'est déstabilisant, à vue humaine, de servir le Seigneur. Et béni soit le Seigneur, c'est merveilleux de marcher avec lui. Vous savez, Jésus a dit ceci, « Celui qui entre par moi sortira et trouvera de verts pâturages ». Parfois, certains pensent qu'on rentre en religion, qu'on se met un carcan sur les épaules, des obligations, que c'est lourd, c'est pesant. Pauvres gens, ils ont vraiment besoin de ça pour vivre, mais nous, on est libre, on fait ce que l'on veut. Tu es libre et tu restes dans le péché. Et le péché qui te mène par le bout du nez. Et par contre, ceux qui rentrent par Jésus, à vue humaine, ils rentrent. Mais en fait, quand ils franchissent la porte, ils rentrent dans un autre monde. En fait, c'est une porte qui s'ouvre vers de verts pâturages. Une autre dimension. On habite au même endroit, on a toujours le même corps, mais on est une nouvelle personne. Avec de nouveaux sentiments, de nouvelles aspirations, de nouveaux goûts, de nouveaux désirs. Et nous avons une espérance. Ça, c'est l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas la religion, mais c'est la colonne vertébrale qui vient de la part du Seigneur. Acte 26, versets 16 et 17, pardon. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » C'est l'apôtre Paul donc qui rend témoignage du jour de sa conversion. En fait, il rappelle ce qu'on a lu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était factuel, c'était l'historique. Et là, il rend témoignage. Et dans son témoignage, il s'arrête sur ce qu'on a lu tout à l'heure. Lève-toi. Lève-toi, prends position. Lève-toi, ne reste pas replié sur toi-même, sous des fausses excuses. En fait, avoir entendu « lève-toi », ça l'a marqué. Il aurait pu dire, mais il y avait la foule, il y avait toute l'armée qui était avec moi, il y avait la cohorte de soldats et l'équipe de religieux à côté de moi. Non, ce qui l'a marqué, c'est la voix du Seigneur. Et ce qui compte, c'est quand Dieu nous parle. Je veux être à l'écoute, même en pleine nuit. Alors, je ne vous demande pas de faire des insomnies, mais simplement, Seigneur, parle-moi. Et quand bien même je serai dans mes activités, comme Simon-Pierre et André, alors qu'ils réparaient les filets, Jésus leur dit, suivez-moi. Il leur a pas dit, attends Seigneur, on ferme la boutique, on range tout. Ils sont partis. Ils l'ont suivi. C'est monsieur Lévi ou Matthieu, qui était péager, qui gagnait bien sa vie dans tous les sens du terme. Et Jésus lui dit, suis-moi. Il lui a dit, attends, je calcule, je réfléchis, et je vais calculer l'amortissement de l'affaire. Hein? Pas du tout. Hein? Il s'est levé, il l'a suivi. Et on ne trouve pas Lévi une seule fois revenir à la table des péagers. Béni soit Dieu. Alors lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Le Seigneur, veut nous établir. Il établit son Église et il veut nous établir les uns les autres. Il n'y a pas de pauvres chrétiens ici. Nous sommes tous riches dans le Seigneur. Non pas de nous, ça serait une folie,
et on serait tout de suite vermoulu par l'orgueil. Mais de lui, nous sommes remplis de sa grâce, de son amour, de sa force, de sa vie. Et quand je suis fragile et même friable, voici que je me cache en lui et il vient, non pas pour recoller les morceaux, mais pour faire de moi une nouvelle création. Alléluia. Il nous restructure, il nous restaure, que son nom soit béni. Ésaïe 65, verset 1er. Voici ce que nous lisons, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et j'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'est une parole prophétique sur la venue de Jésus-Christ. Nous disons souvent que le livre du prophète Ésaïe, qui a été écrit 7 siècles avant la venue de Jésus, il y a plus de 2700 ans, eh bien c'est comme le 5e évangile, parce que quand on le lit, on a l'impression que ça a été écrit après que Jésus soit venu. Tellement la prophétie est précise, claire, et elle s'applique dans les moindres détails. Voici donc, Jésus est venu et lui-même a dit, me voici. Il dira souvent, Amen, Amen, ceci est vrai. Ceci est vrai, je me tiens devant toi, Seigneur, je suis vrai. Et dire au Seigneur, me voici, c'est lui dire, Seigneur, tel que je suis, je viens vers toi. Je t'ouvre mon cœur. Voici l'exemple même de notre Sauveur et Seigneur Jésus, c'est qu'il s'est donné à une nation qui ne s'appelait pas de son nom. L'Église, quelle est cette nation ? Des hommes et des femmes sauvés par grâce, mais de toute tribu, de toute ethnie, de toute langue, de tout peuple. Alléluia. Nous n'étions pas une nation, nous n'étions pas un peuple. Nous étions des brebis errantes, rebelles, fils de rébellion, pleins de nous-mêmes. Et il nous a graciés pour être enfants de Dieu. Alors, voici, si le Seigneur lui-même s'est donné pour aller chercher ceux et celles qui sont perdus, à combien plus forte raison ? Eh bien, nous savons quel est le mandat de notre envoi. Pas besoin d'une nouvelle révélation. Seigneur, montre-moi vers quoi tu m'envoies. Vers les perdus. C'est déjà écrit. N'est-ce pas ? Quelle est la mission de l'Église ? D'aller sauver les perdus. Quelle est la mission ? Parler au loin, aller chercher les perdus. C'est simple. Il n'y a pas une deuxième mission. C'est cela. Et si l'Église doit se sanctifier pour la gloire de Dieu, c'est pour que tous parviennent à la repentance et que nous marchions tous vers la gloire de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 34. Il est écrit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Alléluia. Être heureux, être en marche, debout, pour écouter la voix du Seigneur, veiller sur notre cœur et garder le message que nous avons. Il ne sert à rien d'entendre et l'oublier en cours de route. Il ne sert à rien de bien commencer et mal finir. Voilà donc le message que nous voulons partager. Et bientôt, je vais laisser mes amis s'approcher, monter sur l'estrade, mais dans quelques instants, nous allons prier. On va demander au Seigneur de passer dans nos cœurs aux uns et aux autres. Avant, je lirai encore 2 derniers textes. Et puis, on va avoir un temps d'intercession. Non pas en disant aux amis de venir sur le devant. Je pense que tous ceux et celles qui sont touchés par le Seigneur, on vient les premiers sur le devant. Non, mais là où nous sommes, au pied du Seigneur, en étant vrai, en disant « me voici ». Vous pouvez dire « Amen, Amen ». Je suis là devant toi, je marche dans la vérité. Nous lisons ceci, Apocalypse chapitre 1er, verset 3. Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, je le rappelle encore. Ça, c'est l'interprétation des gens qui n'ont aucune espérance. Mais le livre Apocalypse veut dire révélation. Et c'est une heureuse révélation pour ceux et celles qui espèrent. À ceux qui seront plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. Non pas plus que vainqueurs sur notre voisin, mais plus que vainqueurs sur notre vieille nature, sur notre personne, par rapport à ce que nous étions de par notre naissance. Alors nous lisons Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus revient. Peut-être dans un siècle, il reviendra. Peut-être avant la fin de la journée. Seigneur, personne ne sait. Personne ne peut dire, mais moi je pense que vu les événements, quels événements ? Quels événements ? Nous parlons par rapport à ce que nous vivons ici en France, dans d'autres pays, la guerre. Certains sont nés dans la guerre, n'ont pas connu un jour de paix dans leur pays. D'autres sont nés dans la misère, dans la persécution. Ils pourraient dire, Jésus, il a tout de suite. Le fait est, c'est que quand Jésus reviendra, les uns les autres marieront leurs enfants. Demain, on a un mariage. Ah ben, tiens donc. Hein. On pourrait dire, je ne sais quand est-ce que Jésus revient, mais s'il revient, il revient en un clin d'œil. Pas le temps de se préparer. Pas le temps de se préparer. Un clin d'œil. Alors nous avons lu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Me voici, c'est, je t'écoute Seigneur.
Je suis attentif et je garde précieusement ce message. Et pour clore, Apocalypse chapitre 22, verset 7. Nous sommes dans le dernier chapitre de la Bible. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Jésus revient bientôt. Est-ce que je veux lui dire ce matin, me voici? Parle, ton serviteur écoute. Je n'ai pas beaucoup de temps, Seigneur. Je suis pris par le travail, je suis pris par la charge familiale. J'ai tellement d'autres choses, je n'ai pas beaucoup de temps. Et pourtant, me voici parce que je veux que tu prennes tout le temps dans ma vie. Gloire à Dieu. Alors pour rappel, j'ai marqué dans mes notes et je lis tel que: me voici, ton serviteur écoute. Me voici, envoie-moi. Me voici pour accomplir ma course avec joie. Je me lève, non pas de cette chaise, mais je me lève de mes torpeurs, de mes excuses, de mes faux semblants, et je veux te suivre. Alléluia. Seigneur, tu bénis cette assistance. Tu bénis chacun d'entre nous. Individuellement, nous avons tous besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je suis perdu. Et je viens me cacher en toi. Seigneur, je veux pas être comme nos aïeux Adam et Ève, en disant: Seigneur, tu nous as placés là et je fais ce que bon me semble. Mais Seigneur, pour tous les actes, toutes mes pensées, je devrais te rendre compte. Alors je viens me cacher en Jésus. Et je dis: Seigneur, parle. Ton serviteur, ta servante écoute. Seigneur, me voici, envoie-moi là où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Seigneur, nous puissions être malléables entre tes mains et faire ton plan. Donne-nous du courage. Donne-nous de l'amour pour les âmes perdues. Donne-nous de te faire confiance, quand bien même nous sommes des gens qui avons besoin de tout contrôler, de tout régenter. Donne-nous la capacité de te faire confiance et de te suivre là où tu veux. Dans le nom de Jésus, gloire à Dieu. Alors qu'on va chanter ce cantique, que ce soit comme une prière qui sort de nos entrailles sous le regard de Dieu. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix.
Je redirai que tu as payé, que je as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. nous te louons, nous t'adorons, Je Seigneur, chanterai et nous t'offrons toute notre louange à son nom. tu es notre sauveur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai, Je chanterai Dieu à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son